l'expo, on a montré un échantillon du travail avec les industriels et les éditeurs de meubles, et aussi une partie de notre activité qui est plus tournée sur la pièce unique et le travail de galerie. Et une dernière partie de notre travail qu'on a voulu présenter sur l'expo, c'était la partie aménagement d'espace. Nous on montre ici qu'il peut s'agir aussi de signalétique, qu'on peut avoir du design dans des applications multimédia, des sites internet, d'édition de livres, de cartons d'invitation qui peuvent prendre une forme un petit peu différente de ce qu'on peut avoir habituellement. C'est une expo de designers, on va dire plus plasticiens. Donc il y a la place à la poésie, la place aussi à d'autres sources d'inspiration. En première lecture de l'exposition, il y a ce trait commun dont on parlait, qui est celui de cette écriture d'une école d'art qui forme les designers. Le projet de réhabilitation de l'office de tourisme, c'est issu d'un appel d'offres qu'on a remporté. Du coup, l'idée, c'était vraiment de proposer un office tout neuf, dont l'architecture, dans l'aménagement d'intérieur, mais aussi dans le service. La réhabilitation de l'office du tourisme, elle a été pensée en co-conception avec différents acteurs du territoire. Le projet d'aménagement des loges du stade Geoffroy Guichard nous a permis de développer une collection de mobilier spécifique pour le stade. C'est le mobilier sur lequel on est assis. C'est du mobilier qu'on a réuni sous une collection appelée collection Rhône-Alpes. C'est entièrement produit dans la région, donc c'est vraiment un projet qui a permis de fédérer des entreprises locales et également d'ouvrir à d'autres designers du territoire. Le travail qu'on a fait avec Nova Syrie, c'était vraiment une super chouette opportunité. C'était un appel d'offres qui a été lancé par Saint-Étienne Métropole. Notre intervention, en gros, c'était un travail de signalétique. L'idée, c'était à la fois de diriger les gens et aussi de proposer un parcours pédagogique avec des petites interventions sur le lieu qui parlent du patrimoine. Donc on a des choses qui permettent aux gens d'avoir peut-être des clins d'œil sur, par exemple, la tour du site. On a une espèce de mobilier qui permet de regarder à travers et de mesurer, de graduer un petit peu la taille de la cheminée, des éléments qui viennent un petit peu jalonner comme ça le parc et donner aux promeneurs des clins d'œil sur le passé et sur les usages futurs. C'est vrai qu'on est resté à Saint-Étienne, je pense, pour le même intérêt qui nous a fait venir à Saint-Étienne, c'est-à-dire justement cette synergie qu'il peut y avoir autour de la Biennale du design, autour de la Cité du design. On est d'une génération qui a fabriqué son réseau à Saint-Étienne finalement, son réseau international à Saint-Étienne, grâce au Biennale. Rester à Saint-Étienne, c'était surtout aussi parce que c'est notre ville natale et du coup le réseau était plus simple à développer. Après c'est sûr que l'école aussi avait un bon suivi des étudiants. Pour une école d'art, c'est peut-être une des écoles d'art qui pourrait peut-être évaluer effectivement quel niveau de richesse elle a su créer en quelques années. Par la productivité des designers qui en sont sortis et leur capacité à créer des entreprises, à être indépendants et à faire travailler d'autres entreprises, à créer de la richesse.